L'épisode commence avec Niro repense à la première fois qu'il avait amené Ganga dans la maison, ainsi qu'à toutes les épreuves qu'ils ont dû traverser. Mathvi entre dans la pièce et allume la lumière. Elle lui donne de l'eau, mais Niro ne la prend pas. Mathvi s'assoit à côté de lui et engage la conversation. Niro se lève, commence à parler, et dit que Ganga les a menés en bateau, qu'elle n'a même pas prouvé qu'elle aimait Sagar. Il ajoute qu'elle n'a pas respecté la famille, puis il sort. On voit Prabha discuter avec Kanta, expliquant que Ganga n'est rien de plus qu'une profiteuse, et qu'ils ont de la chance qu'elle n'ait pas réussi à ruiner toute la famille. Pulki entre et contredit Prabha, disant que Ganga a toujours dit la vérité, et que si elle affirme que l'enfant est de Sagar, c'est la vérité. Kanta s'adresse à Pulki en disant qu'elle connaît son petit-fils, et si Sagar dit que ce n'est pas son enfant, c'est la vérité. Pulki demande à sa grand-mère si elle pense vraiment que Ganga ment. Kanta répond que c'est à l'enfant d'en décider. Pulki dit à Kanta, les larmes aux yeux, qu'ils connaissent Ganga depuis son enfance et qu'elle a toujours dit la vérité. Il ajoute que Ganga et Sagar ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre, sinon ils mourront tous les deux. Prabha sourit. De l'autre côté, Ganga est dans la maison des veuves, mais l'une d'entre elles refuse qu'elle y reste. Elle lui dit qu'elle avait promis d'être une lueur d'espoir pour les autres veuves, mais qu'elle a brisé cette confiance, et elle la somme de partir. Ganga repense à ce moment où Sagar lui avait dit qu'il ne se souvenait même pas de l'avoir touchée. Elle prend sa valise, repense à tout ce qui s'est passé pendant la cérémonie de mariage, puis pleure. Finalement, elle se relève, prend sa valise et quitte la maison des veuves. De l'autre côté, Prabha appelle son fils pour lui raconter tout ce qui s'est passé dans la maison. Roy arrive, mais Prabha se cache pour qu'il ne la voie pas, et elle lui dit qu'elle ne sait pas s'il a entendu la conversation. Dans la chambre, Niro est assis, regardant des photos de l'enfance de Ganga. Kanta arrive et lui parle. Elle lui dit de ne pas être aussi triste, qu'ils doivent rester forts pour Sagar. Elle continue de parler, puis se lève, prend la veste de Niro ainsi que ses dossiers, et lui dit d'aller travailler. Niro accepte de ne plus penser à Ganga et part travailler. De l'autre côté, Sagar se tient devant l'un des saris de Ganga. Kanta arrive et observe son petit-fils, toujours vêtu de ses habits de noces. Sagar s'en va. Kanta réalise qu'elle ne doit laisser aucune trace de Ganga dans la maison pour que Sagar puisse l'oublier. Prabha se demande pourquoi Kanta est si troublée et décide d'en savoir plus. Elle suit Kanta et entre dans la chambre. Kanta retire toutes les affaires de Ganga de la chambre et demande à Prabha si Maharaji est à la maison. Prabha répond que non et demande s'il y a quelque chose d'important à régler. Kanta lui répond qu'elle doit envoyer toutes les affaires de Ganga à la maison des veuves. Prabha se porte volontaire pour les apporter, Kanta les lui donne, et Prabha s'en va. De l'autre côté, Niro traite des affaires dans son cabinet. Perdu dans ses pensées, il n'écoute rien de ce que les avocats racontent. Voyant cela, les messieurs lui demandent de prendre une décision. Il conclut rapidement et sort de la pièce. De l'autre côté, Prabha arrive à la maison des veuves et demande après Ganga, mais Mamata lui répond que Ganga n'est pas là. Prabha s'en va en souriant. On nous montre ensuite Ganga marchant dans la rue. Elle repense aux échanges qu'elle a eus avec Sagar pendant leur dispute. Elle s'assoit sur un banc, deux hommes l'observent et décident de l'approcher. Mais un policier arrive, et ils font semblant de rien. Le policier aperçoit Ganga et lui demande ce qu'elle fait là, au marché. À la gare, Ganga est assise seule, perdue dans ses pensées. Un policier s'approche d'elle et lui demande si elle attend quelqu'un ou un taxi. Il lui dit qu'elle est là depuis un moment et qu'elle devrait demander si elle veut un taxi. Ganga reste silencieuse, prend sa valise et se dirige vers un taxi. Prabha arrive, aperçoit Ganga, descend de son taxi et court la retrouver. Elle la prend dans ses bras, feignant de s'inquiéter, et lui demande si elle quitte la ville. Prabha continue de parler, exprimant de fausses excuses, affirmant qu'elle est désolée pour ce qui est arrivé et qu'elle ne peut rien faire pour elle. Ganga, indifférente, enlève la main de Prabha de son bras et monte dans le taxi sans un mot. Prabha retourne vers son propre chauffeur et s'en va. De l'autre côté, Sagar discute avec Roy et lui confie sa frustration, se demandant pourquoi son père doit supporter tant de souffrances. Niro arrive, mais quand Sagar tente de lui parler, il l'ignore et s'éloigne. Sagar, amère, se convainc que tout ce qui est arrivé est la faute de Ganga,
et qu'il ne la pardonnera jamais. Kanta, voyant son petit-fils en colère, demande pourquoi. Rohi hésite, mais finit par tout lui expliquer. En entendant cela, Kanta explose de colère, furieuse, déclare que Ganga est morte pour eux. À ce moment, Prabha arrive, et Kanta remarque qu'elle a toujours les affaires de Ganga avec elle. Elle l'interroge, et Prabha, avec des sous-entendus, raconte quelque chose qui rend Kanta encore plus furieuse. Kanta s'éloigne, visiblement troublée. Pendant ce temps, Ganga, toujours dans le taxi, repense à son père et pleure. Elle touche son ventre et se promet de se battre pour son enfant. Elle descend du taxi, et le chauffeur lui parle, mais elle marche seule dans la rue, perdue dans ses pensées. Soudain, les deux hommes qui la suivaient plus tôt réapparaissent et commencent à la poursuivre. Ganga tente de s'échapper, mais il l'attrape. Elle se débat, mais l'un des hommes la frappe, la faisant tomber au sol. Ganga leur crie de la laisser tranquille, et appelle à l'aide. Heureusement, un groupe de femmes, alertées par ces cris, accourt. Elles se battent avec les hommes pour défendre Ganga. Essoufflée et en pleurs, Ganga regarde, émue, tandis qu'une femme en sari coloré attrape l'un des agresseurs, le force à s'excuser auprès de Ganga et les menace de représailles s'il recommence. Les hommes, effrayés, obéissent et s'en vont. La femme demande à Ganga si elle va bien, et Ganga, encore sous le choc, répond que oui. La femme se tourne alors vers ses amis, discute brièvement avec elle, puis propose à Ganga de l'accompagner boire du thé. Ganga hésite, mais la femme insiste, lui prenant le bras. Ganga finit par accepter. Plus tard, on les voit toutes les deux assises, la femme buvant du thé et encourageant Ganga à faire de même si elle n'a pas envie, lui disant de le faire pour son bébé. Touchée par cette attention, Ganga est émue. La femme révèle qu'elle avait compris que Ganga était enceinte au moment où elle lui avait pris le bras. Elle sourit, et continue de discuter avec Ganga. La femme propose alors à Ganga de venir vivre chez elle. Ganga hésite, craignant d'être un fardeau pour la famille de la femme, mais celle-ci la rassure, lui disant qu'elle ne dérangera personne. Finalement, Ganga accepte l'invitation, trouvant un nouvel espoir dans cette rencontre inattendue. Ganga et Dolly arrivent chez cette dernière, Dolly portant la valise de Ganga, mais Ganga insiste pour la prendre elle-même. Tandis que Dolly ramasse quelques livres tombés au sol, elles entrent dans la maison sombre. Dolly demande à Ganga de ne pas bouger pendant qu'elle va chercher un câble. Revenant avec des bougies, Dolly avoue ne pas savoir où sont les allumettes. Puis, soudain, les lumières s'allument, et un groupe d'enfants se précipite vers Dolly, lui souhaitant joyeux anniversaire. Dolly, surprise et heureuse, les remercie, puis coupe le gâteau avec eux. Les enfants lui offrent des cadeaux et la fête commence. Dolly profite de ce moment pour présenter Ganga à sa famille et se présente elle-même, expliquant qu'elle s'appelle Dolly. Pendant ce temps, Niru, plongé dans ses pensées à propos du travail, marche dans sa chambre. Son téléphone sonne, mais il l'ignore. Sagar et Rohi arrivent pour lui parler. Rohi encourage son oncle à ne pas se laisser abattre par les rumeurs et à se battre pour la famille. Il lui tend un verre d'eau, mais Niru refuse, toujours perdu dans ses pensées. Sagar quitte la pièce, laissant Niru avec ses réflexions. Dans une autre pièce, Matvee et Kanta discutent lorsqu'ils sont interrompus par Sagar, qui annonce qu'il ne se mariera pas. Kanta, inquiète, lui demande pourquoi, mais Sagar reste ferme, affirmant qu'il ne changera pas d'avis et qu'il préfère être seul. Matvee tente de raisonner son neveu, mais Sagar reste inébranlable, expliquant ses sentiments. Matvee, bouleversé, commence à pleurer, tandis que Kanta exhorte Sagar à ne pas se blâmer pour les erreurs commises par Ganga. Sagar, néanmoins, reste ferme et finit par quitter la pièce. Dans sa chambre, Sagar commence à préparer ses affaires, décidé à quitter la ville. Rohi entre et lui demande où il compte aller. Sagar répond qu'il veut partir loin d'ici. Rohi, inquiet, tente de le convaincre de rester, lui rappelant que quitter la maison ne ferait que causer plus de douleur à leur famille. En entendant cela, Sagar repense à Ganga et, après réflexion, décide finalement de rester. Rohi, soulagé, l'embrasse, et Matvee et Kanta sont ravis d'apprendre que Sagar a changé d'avis. De l'autre côté, Ganga discute avec la famille de Dolly, qui lui tend un plateau de nourriture. Ganga, gentiment, décline l'offre et les remercie,
exprimant son désir de partir. Mais Dolly l'arrête et insiste pour que Ganga écoute une histoire avant de prendre sa décision. Dolly lui raconte une histoire touchante sur sa propre famille, et les paroles émouvantes de Dolly font pleurer Ganga. Rohit continue de convaincre Sagar de ne pas partir. Après réflexion, Sagar décide de rester pour le bien de sa famille, apaisant ainsi Rohit, Madhvi et Kanta. De retour chez Dolly, cette dernière encourage Ganga à rester avec elle, lui disant qu'elle peut toujours compter sur elle et sa famille. Dolly insiste sur le fait qu'elle souhaite que Ganga reste comme un membre de la famille, offrant ainsi à Ganga un nouveau foyer et un soutien inconditionnel. Avec cette tension, l'épisode se termine. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Chaque abonnement compte et nous motive à vous offrir encore plus de contenu de qualité. À la prochaine!